pour le moment, je vais passer à la deuxième présentation qui consiste à l'audit énergétique sur plan. Donc, on va voir l'objectif, le cadre réglementaire, les conditions d'assistissement, les conditions d'exercice des métiers d'expert auditeur en énergie sur plan, les avantages financiers, la procédure d'audit énergétique et quelques actions types qui principalement, c'est mon collègue Oussama qui va en parler demain. Juste, je vais citer quelques-unes. Donc, le but de l'audit énergétique sur plan est le renforcement de l'application de la réglementation thermique. L'audit énergétique sur plan, c'est notre volet, c'est notre domaine lié directement à la réglementation thermique, mais il a sa spécificité qui lui diffère un peu de la réglementation thermique. Certains font la confusion, mais l'audit énergétique, c'est une autre chose. Donc, le but de l'audit énergétique, c'est le renforcement de l'application de la réglementation thermique, l'amélioration des performances thermiques des bâtiments pour atteindre un niveau supérieur à celui stipulé par la réglementation thermique, aussi l'amélioration des performances énergétiques des installations techniques des bâtiments pour atteindre un niveau supérieur. Puisque la réglementation thermique, comme j'ai dit, elle s'intéresse principalement et uniquement à l'enveloppe du bâtiment. Nous avons ici l'audit énergétique qui s'intéresse à l'enveloppe ainsi aux équipements installés dans le bâtiment. Donc, il est régi par la loi 72/2004. Nous avons les décrets 2144 qui fixent les conditions d'assujettissement des établissements consommateurs d'énergie, qui spécifient les seuils pour qu'un bâtiment, pour qu'un nouveau bâtiment doit être assujetti à l'audit énergétique sur plan. Le taux, nous avons des primes et des incitations financières accordées suite à la réalisation de l'audit énergétique. Nous avons le cahier de charges relatif à l'audit énergétique sur plan et nous avons les deux arrêtés que j'ai présentés à la réglementation thermique qui sont notre point de départ pour entamer un audit énergétique sur plan. Donc, la réglementation stipule que tout bâtiment neuf à construire ou un projet d'extension d'un bâtiment existant qui touche l'enveloppe du bâtiment, dont la consommation prévue et qui dépasse 200 TEP, doit obligatoirement réaliser un audit énergétique sur plan. Mais ça n'empêche que pour le projet qui ayant une consommation prévisionnelle inférieurs à 200 TEP peuvent réaliser un audit énergétique sur le plan et bénéficier de tous les avantages accordés dans le cadre d'audit énergétique. Donc, l'audit énergétique sur le plan doit être généralement réalisé par un binôme. Ces binômes sont un architecte inscrit à la liste des architectes experts auditeurs sur le plan. L'agrément périodique est accordé par l'ordre d'architectes tunisiens sur décision d'une commission pluripartite dont l'ANAME fait partie. Et c'est l'ANAME qui examine les demandes en coordination avec l'OAT. De même pour les ingénieurs, ils doivent être inscrits à la liste des experts auditeurs. L'agrément est accordé par l'ordre d'ingénieurs tunisiens en décision d'une commission pluripartite. Ici, une remarque importante, les binômes auditeurs ne doivent pas être pour le même projet les constructeurs en même temps. Généralement, ils doivent être, les binômes experts auditeurs ne doivent pas faire partie de l'équipe constructeur du projet de construction à auditer. Donc, si on voit les avantages financiers accordés par l'État à travers le fonds de transition énergétique qu'on nomme FTE, nous avons des primes à l'audit qui sont de l'ordre de 70% de coûts relatifs des études relatives à l'audit avec un plafond de 30 000 dinars, des primes accordées suite à la mise en place des systèmes de gestion d'énergie avec un taux de 40% avec un plafond de 100 000 dinars, des primes aux investissements matériels, que ce soit rénovation énergétique, que ce soit investissement supplémentaire, avec un taux de 30%, avec un plafond de 200 000 dinars,
et des primes aux investissements immatériels avec un taux de 70%, avec un plafond de 70 000 dinars. Ici, on voit la procédure. Comme vous voyez, nous avons deux chemins. Ça dépend de l'état d'avancement du projet. La procédure est déclenchée suite à la sollicitation de l'ANAME par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, il va présenter une demande à l'ANAME. Il demande que son bâtiment soit traité dans le cadre du programme d'audit énergétique sur plan. Une visite du terrain, des terrains, si nécessaire, sera effectuée par le responsable de l'ANAME. Et on examine l'état d'avancement si le projet a été entamé, sinon on examine l'état d'avancement des études. Si le projet atteint la phase APD, donc le projet sera traité comme une expertise et non rempli un audit énergétique sur le plan. Dans ce cas, un seul expert, pas un binôme, peut réaliser l'expertise. Donc, le maître d'ouvrage doit présenter le rapport d'expertise 45 jours avant le démarrage de l'exécution des actions d'économie d'énergie proposées par l'expert. Ce dossier sera traité et validé au niveau de l'ANAME. Il sera présenté à la commission technique. Nous avons une commission technique spécifique qui gère le fonds de transition énergétique. Si le projet est validé par la commission technique, il aura lieu un contrat programme, une décision par le ministère chargé de l'énergie. Un contrat programme sera signé entre l'ANAME et les maîtres d'ouvrage. Les actions seront réalisées par la suite. Suite à la finalisation de mise en œuvre, le maître d'ouvrage doit déposer une demande de blocage des prix. Après vérification, les primes seront accordées suite à la présentation du justificatif de réalisation des paiements et un rapport technique réalisé par les services techniques de l'ANAME. Pour l'autre cas, lorsque le maître d'ouvrage dépose la demande de l'DB à partir de la phase programme fonctionnel ou la phase APS, dans ce cas, il pourra, on parle d'un audit énergétique sur plan. Donc, il doit être forcément réalisé par un binôme auditeur qui est composé d'un architecte et d'un ingénieur. À chaque phase de l'avancement de l'étude, le binôme, le maître d'ouvrage, il doit présenter à l'ANAME le rapport relatif à la phase APS, programme fonctionnel, la phase APD, la phase DAO. Par la suite, la démarche sera la même que l'expertise. Le dossier d'appel d'offres sera présenté à l'ANAME, à la commission technique, après validation de l'ANAME. Une fois validé, il y aura lieu un contrat programme suite à une décision du ministère chargé de l'énergie. Et une fois les travaux sont achevés, le maître d'ouvrage doit déposer une demande de blocage des primes et les primes seront débloquées aux bénéficiaires. Juste une remarque pour la différence entre l'expertise et l'audit énergétique sur plan. L'audit énergétique sur plan, il s'agit de plusieurs rapports d'audit qui seront présentés à chaque phase. Le projet pourra bénéficier de toutes les subventions accordées par l'FTE que j'ai déjà citées. Pour l'expertise, il s'agit uniquement d'un seul rapport d'expertise, puisque le rôle de l'architecte à ce stade demeure minime, puisque les travaux ont avancé et ont atteint la phase APD et ont eu le permis de bâtir. Dans ce cas, l'étude ne sera pas subventionnée par le fonds de transition énergétique. Le fonds va couvrir les subventions accordées suite à la réalisation des actions matérielles et immatérielles. Donc, ici, on voit quelques actions types qui sont l'isolation thermique de toiture, de mire, la mise en place de formes de pente en béton léger associées à l'isolation thermique, l'utilisation des matériaux de construction économie d'énergie, l'utilisation des cuissons préfabriquées pour le traitement des points thermiques au niveau des ouvertures, l'utilisation des menuiseries à haute performance
thermique pour le double vitrage, à savoir le PVC ou l'aluminium à rupture de bond thermique, l'utilisation de brises solaires, l'utilisation de lampes basse consommation telles que le LED, l'utilisation des luminaires à haut rendement, l'utilisation des équipements efficaces énergétiques pour la ventilation, le chauffage, la climatisation, l'utilisation de systèmes de régulation, de gestion, le système de gestion technique centralisée des bâtiments et des équipements, et le recours aux énergies renouvelables et de procédés innovants.